vous avez choisi Canal Éducation et vous faites bien. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité éducative. C'est parti pour les titres. Top départ pour plus de 191 000 candidats à travers le Sénégal. À Dakar, ils sont plus de 16 000 à démarrer les épreuves du brevet de fin d'études moyennes. Toujours dans les titres, un journal télévisé conçu et réalisé par les élèves des écoles sénégalaises. La nouvelle initiative a été lancée en présence du ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy. Enfin, les évaluations des résultats d'apprentissage précoce en Afrique de l'Ouest et du Centre seront bientôt généralisées. La mise en œuvre sera confiée à des organisations sous-régionales et des institutions internationales. Comme chaque semaine, le round-up de la toile mettra un terme à ce journal. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Ils sont plus de 191 800 candidats à démarrer les épreuves du brevet de fin d'études moyennes à Dakar. Comme à l'accoutumée, les autorités éducatives, administratives et les représentants des parents d'élèves ont effectué une visite dans quelques centres. Mariette Bafaye et Ibrahima Kamara pour le reportage. Collège Martin Luther King, cours privé Sacré-Cœur et CEM Dr Sambagé des HLM ont reçu tour à tour la délégation de supervision des examens du brevet de fin d'études moyennes BFM. Dans ces centres d'examen, aucun manquement n'a été noté. Dans l'organisation, on a été bien accueillis, c'est-à-dire on nous a mis toutes les conditions qu'il fallait. Et pour ça, donc, on suppose qu'on vient de commencer et jusqu'au terme des examens. Je crois que tout se passera très bien. Nous avons constaté une très bonne organisation, une organisation quasi parfaite de cet examen du BFM. Au niveau des centres que nous avons visités, mais également au niveau des autres centres de l'académie, parce que nous sommes en contact direct avec les chefs de centre via les IF qui ont fait le point avant qu'on arrive à cette dernière étape. Cette année, le nombre de candidats a connu une légère hausse. À Dakar, on note une prédominance des filles et du privé. Cette année, l'Académie de Dakar compte 16 324 candidats contre 17 088 en 2024, ce qui représente une baisse d'environ 770 candidats cette année. Ces candidats sont répartis en 78 jurys et 45 centres. Et à l'analyse des données, on se rend compte que les filles sont majoritaires. 58,5% des candidats sont des filles. Donc ça veut dire que la présence des filles est appréciable. Aussi, autre élément qui a attiré notre attention, c'est la proportion non négligeable du privé, qui représente 55,1% des candidats. Donc le public ne représente que 36,6% et les candidats libres 8,1%. Ce qui est également un paramètre, un indicateur à surveiller. Pour les candidats porteurs de handicap, un dispositif particulier a été mis en place pour les accompagner. Pour les candidats à besoins éducatifs spéciaux, notamment les candidats malvoyants et non-voyants également, un dispositif a été mis en place. Nous avons transcrit en braille, n'est-ce pas, les épreuves pour les candidats non-voyants et agrandi la police, n'est-ce pas, d'écriture pour les candidats malvoyants. Et au niveau déconcentré, les inspecteurs d'académie ont mis en place, n'est-ce pas, un dispositif pour accompagner les autres types de handicap. À la fin de la visite, les autorités administratives, académiques et les parents d'élèves ont rappelé aux candidats de se conformer aux règlements et conditions des examens. En prélude du BFM 2025, l'inspection de l'éducation et de la formation de Grand Dakar a organisé une journée de révision du français. L'initiative portée par le réseau des femmes de la circonscription scolaire vise à rafraîchir la mémoire des candidats. Une cinquantaine de collèges privés et publics ont participé à cet exercice pédagogique. Plus de détails avec Pape Kolingo. L'auditorium des cours Sainte-Marie de Arne a servi de cadre pour la grande révision du français. Un exercice qui occupe désormais une place importante dans l'agenda de l'inspection de l'éducation et de la formation de Grand Dakar. L'initiative vise à donner quelques outils et conseils pratiques aux candidats au BFM pour bien aborder les questions relatives à la didactique du français. C'est en fait des moments de révision parce qu'en fait, beaucoup de leçons peut-être n'ont pas été bien assises, n'ont pas été bien comprises. Et c'est aujourd'hui l'occasion
que nos candidats au BFM ont pour poser pratiquement tous ces types de questions. Une chance également pour les professeurs qui sont réunis à plusieurs reprises. Je dirais même que c'est en fait des moments de partage, de mutualisation. Ils ont fait des réunions en présentiel, en ligne aussi, juste pour partager les pratiques pédagogiques. On est venu en fait pour revenir un peu sur les différents exercices littéraires, la dictée, le TSQ et la production écrite, la dissertation, pour permettre aux élèves justement de pouvoir s'en sortir au BFM et de revenir surtout sur les problèmes en fait qu'ils rencontrent. Matière de base et discipline fondamentale pour l'examen du BFM, le français reste encore la bête noire de bon nombre d'élèves. Cet exercice est donc une opportunité pour les candidats pour bien se préparer. Nous avons invité les élèves qui préparent le BFM, le brevet de fin d'études moyennes, pour les aider à réviser le français. On s'est rendu compte que beaucoup d'élèves ont des problèmes en français. Les élèves ont même des problèmes pour faire une bonne phrase. Donc le français est le socle de tout apprentissage. Et on a décidé d'organiser cette activité-là. Je trouve ce programme vraiment intéressant parce que de nos jours, les élèves ne prennent pas du temps pour réviser toutes les leçons. Et la synthèse nous a permis de résumer tout le programme en une journée et aussi nous a permis de comprendre certaines leçons. La journée de la grande révision du français est une initiative de l'Association des femmes enseignantes de l'IEF de Grand Dakar. Pour cette seconde édition, une cinquantaine de collèges publics et privés de la circonscription scolaire ont pris part à ce rendez-vous pédagogique annuel. Instaurer un climat social apaisé à l'école, telle est l'ambition de la société civile active dans le domaine de l'éducation. Le collectif a rencontré le dialogue social pour dégager des stratégies de lutte contre les crises scolaires. Suivant les propos de Abdoulaye Fané et de Kassa Diagne, ils sont au micro de Badesek. Nous sommes dans une série d'audiences que nous avions sollicitées. Aujourd'hui, les organisations de la société civile active en éducation nous ont accordé cette audience et nous nous sommes réunis dans les locaux de la DRTS où se trouve le siège du comité. D'abord, c'est les remercier de leur disponibilité et à travers notre rencontre, nos échanges. Et nous avons noté toute leur disponibilité et leur engagement, en tout cas d'apporter leur contribution au développement du dialogue social. Mais également en tant que société civile, de par l'expertise dont ils disposent, ils sont prêts également au plan scientifique, au plan des réflexions, de contribuer activement pour améliorer en tout cas non seulement les compétences des uns et des autres, mais pour toutes les situations qui se posent. En tout cas, ils ont montré en tout cas tout leur engagement à apporter leur appui multiforme, en tout cas à la promotion du dialogue social au niveau de l'éducation et de la formation. Et que pour le devenir de notre pays, mais pour le devenir de l'école, nous allons engranger en tout cas un ensemble d'activités et de démarches et nous essaierons, au-delà même du niveau national, de descendre au niveau du terrain pour travailler avec tous les segments de la société qui sont concernés par l'école et par le dialogue social. Comme nous l'avons dit dans nos rencontres, nous avons maintenant pour vocation d'anticiper, ne pas être des sapeurs-pompiers, mais prévenir certaines crises qui pourraient survenir dans ce cadre-là et éventuellement faire même des propositions de sortie de crise. Et même sur le plan pédagogique, nous avons les compétences nécessaires en notre sein pour faire en sorte que l'espace soit véritablement apaisé, produire quand même des modules, des formations et autres, parce que nous recevons au niveau de nos organisations respectives véritablement des compétences qui pourraient nous permettre d'être vraiment proactifs. Je vous l'annonçais dans les titres, le paysage audiovisuel sénégalais s'enrichit d'une initiative novatrice. Le projet Le JT Junior, un journal télévisé entièrement conçu et réalisé par les élèves des écoles sénégalaises. La cérémonie de présentation de ce projet ambitieux a eu lieu ce mardi 15 juillet 2025 au cinéma, le complexe cinématographique du CIP Plaza, en présence de Monsieur le ministre de l'Éducation, Moustapha Mambaguira. Le point avec Massamba Tchan et Tidi Hassan Djedjou. Faire de la télé pour les enfants et par les enfants, c'est bien possible.
Un pari gagné par Khadima Vision avec ses partenaires à travers la production de 2 numéros pilotes du JT Junior réalisés à Touba et à Thiès. Au cours de la saison, qui comptera 32 numéros, nous partirons aussi voir les établissements spécialisés. Nous partirons également voir les écoles bilingues. Ceux qui sont scolarisés en français et anglais pourront faire aussi leur journal en anglais et ce sera sous-titré. L'idée est de faire vraiment participer tout le monde à travers le pays. Le pouvoir le plus important dans un pays, c'est le pouvoir citoyen. Et ce pouvoir citoyen, s'il veut s'exercer pleinement, a besoin d'une information fiable, d'un esprit critique aiguisé et d'espace d'expression qui donne sens à la parole. Le JT Junior participe de cette ambition. Il rappelle que les jeunes ne sont pas des récepteurs passifs d'information, mais des acteurs à part entière de la démocratie. Il offre une tribune à leur regard, à leur intelligence et à leur curiosité. Il leur montre qu'on peut, dès le plus jeune âge, apprendre à distinguer le vrai du faux, à questionner, à comprendre et à transmettre. L'initiative entre en droite ligne de la politique de l'État du Sénégal dans un contexte de transformation systémique où toutes les voix, particulièrement celles des enfants, comptent dans le débat public. Nous parlons effectivement d'une évolution d'un système éducatif vers une société éducative. Mais vous aurez le soutien, en tout cas le ministère de l'Éducation nationale, vous aurez son soutien. Vous ne pouvez pas parler d'éducation aux valeurs, le NITE, Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l'Éducation, sans mettre au cœur du dispositif les enfants. Et c'est tout simplement merveilleux de tendre le micro aux enfants qui se prononcent par rapport aux enjeux. Le JT Junior est un journal télévisé unique en son genre, présenté par des élèves du système classique, mais aussi des Dara. Le projet encourage les élèves à s'intéresser aux problématiques de leur environnement immédiat et de leur communauté, mais aussi à questionner leur engagement envers leur pays et leurs aspirations. Adaptation et mise à l'échelle des évaluations des résultats d'apprentissage précoce dans les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est le thème de l'étude lancée à Diamniadio. Elle sera mise en œuvre par le Réseau africain de développement de la petite enfance, RNDPE, en partenariat avec le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et le Centre africain de recherche sur la population et la santé. L'atelier de lancement a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Reportage Massamba Chan et Babacar Diop. Comment promouvoir l'évaluation à travers une approche inclusive en mobilisant des enseignants du préscolaire, de l'élémentaire, des directeurs d'école, des parents d'élèves et des décideurs dans l'évaluation de l'apprentissage du préscolaire? La question a été au centre de cette rencontre de lancement du projet d'étude visant à générer des outils dédiés aux évaluations et diagnostics de l'apprentissage précoce. Ce projet poursuit les objectifs spécifiques suivants. Documenter les stratégies visant à rendre les environnements d'apprentissage précoce plus inclusifs, notamment en matière de genre et de handicap, et intégrer ces aspects dans les évaluations. Valoriser les résultats et les connaissances produites à travers les plateformes nationales, régionales et continentales dédiées à l'éducation de la petite enfance. Le thème de l'étude, qui sera menée en partenariat avec le programme de partage de connaissances et d'innovation KICS, est adaptation et mise à l'échelle des évaluations des résultats d'apprentissage précoce dans les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Depuis de longues années, il est attendu au niveau du préscolaire et de la petite enfance que l'on mette en place un système national d'évaluation. Et nous sommes convaincus également qu'en travaillant la main dans la main, nous parviendrons à offrir à chaque enfant d'Afrique de l'Ouest et du Centre une base solide de son apprentissage et de son développement futur. Ce projet, mis en œuvre par le Réseau africain de développement de la petite enfance, en partenariat avec le Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et le Centre africain de recherche sur la population et la santé, intervient au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Gambie et au Burundi. Et c'est extrêmement louable que de travailler pour la prochaine génération. Et pour moi, cela vaut tous les sacrifices, toutes les exigences possibles. Nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, les évidences scientifiques montrent que les 1000 premiers jours constituent le socle de cet enfant-là qui est entre nos mains
mais qui, au fond, prépare le futur citoyen. Mais mettons en place un système de validation, vraiment par étapes, comme on l'a fait au moment du lancement, continuer à chaque fois qu'on a une masse critique, après la revue de littérature, qu'on puisse revenir avec ce même panel, vraiment représenter les résultats au moment avant d'aller en collecte, faire valider les outils. Donc je vous rassure que tout ce panel sera là pour toutes les étapes critiques jusqu'au moment du partage du rapport. Pour une durée de 36 mois, le projet permettra d'adapter et de tester 2 instruments d'évaluation reconnus, notamment la mesure de la qualité et des résultats de l'apprentissage précoce MELCO et l'évaluation de l'apprentissage précoce ELA. Une encyclopédie des grandes figures emblématiques de l'islam au Sénégal. Les travaux de conception et de réalisation sont lancés. Le projet porté par l'Institut islamique de Dakar réunit des universitaires et des chercheurs issus de diverses institutions. La rencontre présidée par la Direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe entre dans le cadre de la transformation vers une souveraineté culturelle. Compte rendu, Malamane et Ibrahima Chan. L'Institut islamique de Dakar se mobilise pour un ambitieux projet. Poser les jalons méthodologiques de la toute première encyclopédie dédiée aux grandes figures emblématiques de l'islam au Sénégal. Réunis dans la salle de conseil du professeur Amar Samb, chercheurs, universitaires et experts croisent leurs réflexions sur une question clé, la souveraineté culturelle. Nous sommes en train d'élaborer les documents de base pour commencer ce travail. Parce que nous sortirons, Inch'Allah, de cet atelier avec une feuille de route qui permettra effectivement non seulement de dégager les objectifs, mais également surtout d'élaborer un calendrier, vraiment des échéanciers pour effectivement la concrétisation des objectifs que nous voulons atteindre. L'islam est introduit au Sénégal depuis plus de 1000 ans. Mais nous, on a un déficit en termes de recherche scientifique. On ne connaît pas assez les guides religieux, les enseignants, les formateurs, les éducateurs qui ont construit ce pays en termes de valeurs religieuses, sociales, scientifiques, morales. Ce vaste travail de recensement des guides religieux appelle l'engagement des chercheurs, le soutien de partenaires et l'expertise académique. L'Institut islamique de Dakar se veut le moteur de cette entreprise d'envergure nationale. Nous sommes en train vraiment de travailler avec des organisations telles que ICESCO, telles que UNESCO, mais également, surtout, nous avons vraiment le soutien de notre ministre de tutelle, qui est le ministre de l'Éducation nationale, Mamba Guirassy. Ce travail, une fois réalisé, permet au ministère de l'Éducation et éventuellement de l'enseignement supérieur de pouvoir un programme axé, calé sur les figures religieuses du Sénégal. Parce qu'actuellement, les élèves et étudiants sénégalais qui sont dans nos lycées et universités ne connaissent pas beaucoup les guides religieux du Sénégal. Au cœur de ce projet, l'ambition d'insuffler à la jeunesse sénégalaise le goût de s'approprier son histoire et de s'inspirer des figures spirituelles qui ont façonné l'identité religieuse du pays. Comme chaque semaine, place maintenant au round-up de la toile avec Aminata Cham Soumaré. Bienvenue à ce nouveau numéro du round-up de la toile. L'Institut de formation en administration et en création d'entreprises a célébré le samedi 12 juillet au CICES la sortie officielle de plusieurs promotions. Étaient concernées les licences de la promotion 2022-2024 ainsi que les masters allant de 2014 à 2023. Présidé par le vice-recteur chargé de la recherche et de la coopération, le professeur Idriss Dy, la cérémonie a vu la participation du parrain Khalifa Ababacar Sarr. Un moment solennel qui a permis de saluer les efforts et les mérites des diplômés devant leurs proches. 2 jours plus tôt, l'IFAS avait lancé ses journées portes ouvertes avec des dons de sang suivis d'une opération de nettoyage de Set-Setal. FENSCO 2025, Dakar se prépare à accueillir la 2e édition du Festival national du sport scolaire.
En prélude à la deuxième édition du Festival national du sport scolaire, prévu du 29 juillet au 4 août 2025 à Dakar, une réunion préparatoire s'est tenue ce mardi 15 juillet. L'inspecteur d'académie de Dakar, Cheikh Faye, a réaffirmé l'importance de cet événement national et a appelé à une mobilisation collective pour en garantir le succès. BFM 2025, la plateforme meilleure école du Sénégal aux côtés des candidats. À l'occasion du démarrage de l'examen du brevet de fin d'études moyennes, la plateforme citoyenne meilleure école du Sénégal a posé un geste de solidarité à Saint-Louis. Ses représentants ont distribué des sandwichs et de l'eau aux candidats du centre du collège Abdoulaye Mar Diop. Sur place, ils ont échangé avec le secrétaire général de l'IEF et le principal du collège, qui ont salué cette initiative. Les organisateurs ont exprimé leur gratitude au ministère de l'Éducation nationale pour son soutien. CRFPE de Fatick, la classe A s'impose en finale du tournoi interclasse. La finale du tournoi interclasse de l'édition 2025 du Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Fatick s'est jouée le samedi 12 juillet au stade Massène Sène. L'équipe de la classe A s'est imposée face à celle de la classe F, décrochant le trophée tant convoité par les élèves maîtres de la G12. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Excellente suite de programmes sur Canal Éducation.